Donc Wicca, c'est une histoire de fées que tu as mis en place pour pouvoir enfin faire un album sur les fées. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que représente pour toi la fée dans l'univers fantastique et quel attachement tu as à ce personnage? Les fées, moi ce qui m'intéresse sur les fées, c'est surtout la féminité, hein, en fait. C'est de faire des illustrations autour des femmes en ayant un prétexte. Et puis, étant enfant, moi je collectionnais beaucoup les papillons, des choses comme ça. Même si j'avais pu devenir entomologiste, ça m'aurait Et donc il y a ces deux aspects, quoi, la féminité et puis tout ce qui est ailes de papillon, etc. Et puis ça vient aussi pas mal de... Moi j'ai appris à dessiner vraiment en regardant les bouquins de Brian Froud et Alan Lee. C'était mon grand truc quand j'étais ado. Quoi. Tu peux nous préciser qui sont ces... C'est deux illustrateurs anglais qui ont travaillé sur la féerie dans les années 70 et qui maintenant qui sont plus âgés ont travaillé pas mal pour le cinéma. Brian Froud, il a beaucoup travaillé avec Jim Henson le créateur du Muppet Show, hein, sur des films avec David Bowie, etc., qui mettaient en scène des lutins, des gobelins, des choses comme ça. Et Alan Lee, lui, il a pas mal travaillé sur le Seigneur des Anneaux. D'accord. Et donc ça, c'était un peu mes idoles de jeunesse. J'ai appris à dessiner comme eux, quoi. Et bon, forcément, je dessinais pas mal de fées. Donc ça, c'est un peu ma Madeleine aussi, quoi. D'accord. Je reviens tout le temps. On voit une superbe fée derrière toi. Hein, c'est donc le personnage principal de Wicca, c'est ça? Oui, ou assimilé. Ouais, assimilé. Voilà. C'est pour un autre livre. Mais c'est le même genre de personnage. Ouais. D'accord. C'est un personnage fantastique sur lequel tu sens que tu as beaucoup de facilité, la fée, le dessin de fée. Oui. Oh, puis je choisis toujours des personnages féminins qui sont dans mes fantasmes, quoi. Des types de femmes. D'accord. Pour toi, Thomas, la fée, ça représente quoi en termes d'imagerie? En dehors de la féminité, ça ramène à l'enchantement du monde. Et moi, j'ai toujours été fasciné en tant qu'écrivain, ça fait depuis 25 ans que je fais des livres, des romans, par tout ce qui est magie du monde. J'ai écrit une histoire de samouraï sur Miyamoto Musashi, dans un monde magique où il y a des dragons, où il y a des tas de créatures du folklore japonais, des tengu, tout ça. Et le côté celtique est vraiment passionnant parce que c'est une Europe magique qui ramène évidemment au roi Arthur, tout ça, mais il y a aussi des connexions vis-à-vis des Vikings, le Nord, l'or du Rhin, le côté allemand, germanique. Et moi, c'est un univers, tout ce qui est fée, tout ce qui est anneaux magiques, armes magiques, tout ça, qui m'a toujours parlé. Déjà, quand j'étais gamin, j'adorais ça. Et pouvoir continuer à faire ça dans les livres et là, dans les BD, c'est bien parce que il y a une vraie... il y a une métaphore. Alors, dans Wicca, il y a plein de métaphores. Olivier, tout à l'heure, parlait de la métaphore avec sa fille. Moi, Wicca, c'est une vraie métaphore du monde dans lequel on vit, où le monde est désenchanté par la technologie. Moi, je considère que tout ça peut coexister. Et j'aperçois que pour la plupart des gens, ça ne coexiste pas. C'est-à-dire qu'ils font un choix entre la magie, l'enchantement du monde ou la technologie. Et dans Wicca, il y a les deux. Les deux, forcément, sont un peu en guerre, mais pas toujours en guerre. Ils peuvent des fois se mêler de façon agréable. On verra que plus tard, Wicca va bénéficier de la technologie pour pouvoir de nouveau voler. Donc ça, c'est des thématiques que je trouve très fortes. Tout ce qui est magie du monde, société de surveillance, société de contrôle, tout ce qui est l'hypertechnologie, enfin l'environnement dans lequel on vit, qui a été complètement changé par les appareils photo, les téléphones portables, Internet, tout ça. Tout ça, c'est facile. Et si je peux mettre ça dans Wicca, qui est plutôt un truc de fantasy, je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est vraiment un challenge. D'accord.